Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui militent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémiques, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ça ne va pas entre l'ONU et Israël. Ça ne va pas entre le Conseil de sécurité de l'ONU et Israël. Aujourd'hui, Israël demande, réclame la tête du secrétaire général de l'ONU, M. Guterres. Il y a eu une résolution de l'ONU qui a été bloquée par les Américains et les Français, les Anglais. Cette résolution n'a pas reconnu le droit de la légitime défense d'Israël. Cette résolution a condamné le Hamas pour son attaque, mais a mis en garde Israël pour les crimes de guerre en cas d'intervention. Et les États-Unis ont bloqué cette résolution. Le secrétaire général de l'ONU est venu aggraver la situation parce que lui, il dit, mais le Hamas n'est pas venu du ciel. Le Hamas n'est pas sorti de nulle part. Le Hamas, c'est le produit de la colonisation depuis 67. Rien que depuis 67, pas depuis 47, mais depuis 67, lorsque les Nations Unies ont pris une résolution où il fallait créer deux États. Un État palestinien, un État israélien. Donc, pour le secrétaire général de l'ONU, c'est en fait Israël qui est le problème. Ce n'est pas le Hamas. Aïe, c'est grave, ça chauffe. Et Israël, qui est puissant aux Nations Unies, veut la tête du secrétaire général. Israël a même pensé réviser ses relations avec l'ONU. Eh oui. Et les puissances américaines, la toute-puissance américaine, ne peut pas sauver Israël. Parce que c'est plus compliqué que ça. Bien-aimés frères et sœurs. C'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas la rigolade. De plus en plus, même aux États-Unis, vous avez les oppositions. En France, la France déjà, c'est le pays qui a le plus de musulmans en Europe. Et c'est le pays qui accueille aussi le plus des juifs en Europe. Donc la France est partagée entre le marteau et l'enclume. Et comme vous connaissez votre type, Emmanuel Macron, il n'a rien dans la tête. Bon, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. C'est après plus d'une semaine qu'il est allé se balader en Israël et en Cisjordanie. Pour obtenir quoi? Lui, c'est en Afrique qu'il vient faire la grande gueule, mais en Afrique aussi. Maintenant, 3 pays l'ont humilié. L'ont réduit à sa plus petite expression. Ce qu'on appelait à l'époque en mathématiques le PPCM, le plus petit commun multiple. Vous voyez? Donc, vous voyez, Dieu sait faire les choses. Cette fois-ci, ce n'est pas nous qui intervenons. Nous n'avons même pas besoin de parler. Là, c'est l'un des leurs.
Parce que le secrétaire général, je vais vous dire une chose, lorsqu'on nomme un secrétaire général de l'ONU, là, si les Américains ne sont pas d'accord avec vous, vous ne pouvez jamais passer. C'est arrivé quand c'était le tour de l'Afrique, puisque c'est un pouvoir tournant. Chaque continent passe 1 ou 2 mandats et puis ainsi de suite. Quand c'était le tour de l'Afrique, le premier qui avait été choisi, c'était un grand professeur égyptien, Boutros Ghali, qui a travaillé pendant 5 ans. Au moment de son renouvellement, les Américains ont posé le veto. Parce que pendant les 5 ans, lui, il avait tenté d'exposer un certain nombre de dossiers américains qui étaient compromettants. Et les Américains ont dit, on ne veut pas de lui. Maintenant, les Américains vont réunir d'urgence tous les chefs d'État africains pour qu'ils puissent choisir quelqu'un d'autre. Et comme les pays francophones, à la demande bien entendu de la France, ont eu une certaine influence sur les autres, donc ils ont voulu imposer un Ivoirien qui avait été ministre des Affaires étrangères, ambassadeur de la Côte d'Ivoire et président de l'Assemblée générale de Nations Unies. Donc quelqu'un qui était calé, qui avait l'expérience, qui avait le profil idéal. Vous savez ce que les Américains ont dit? Son nom c'est Amara Essi. Les Américains ont dit, lui là il est trop francophone. Il est trop francophile. Il parle trop français. Il parle trop bien le français. Nous, on veut pas. Nous, on veut quelqu'un de notre. Et c'est là que Madeleine Albright, elle-même en personne, a pris Kofi Annan dans la main et l'a mené dans la salle, là où tous les chefs d'État africains étaient, pour venir l'introduire, pour dire, voilà les gens, vous cherchez des gens, mais il y en a là. Ils ont violé toutes les règles, puisqu'en principe, un fonctionnaire de l'ONU ne peut pas accéder à ce poste. Mais Kofi Annan était déjà un fonctionnaire, on l'a pris, on l'a mis quand même là-bas. C'est pour vous dire que tant que les Américains n'ont pas dit leur mot, vous ne pouvez pas être secrétaire général de l'ONU. C'est clair. Et donc, Guterres, c'est la chose des Américains. Et si tu es la chose des Américains, et tu dois être la chose du bébé des Américains, c'est-à-dire Israël. Et en disant ce qu'il a dit, ça contredit même la politique que Joe Biden est en train de mener actuellement en Israël, où il faut un droit de légitime défense, sans limite carrément. Eh oui. Donc, quand le secrétaire général, c'est en Afrique qu'il peut venir jouer son cinéma. Il est venu au Niger à l'époque de Bazoum pour dire qu'on va mettre en place une armée internationale. L'armée du Niger, là, on peut la fouler aux pieds. Ils n'ont qu'à aller planter les arachides quelque part dans le désert. Maintenant, c'est l'armée internationale, l'armée de l'OTAN qui doit commander. C'est pour ça que vous avez vu toute cette masse des militaires américains, français, allemands, italiens et autres. Et maintenant, il veut s'attaquer parce qu'il a pris un peu de machin, il veut s'attaquer à Israël. Et là, on a frappé fort. Hein. On l'a ramené à l'ordre. Oui. Le représentant israélien ne lui a pas fait cadeau. C'est pour vous dire que les choses se compliquent pour le camp de l'Occident, qu'on le veuille ou non. Parce que tout empire finit par périr. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non! Il y a bas, colère, V. Il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.